Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche du Carême, c'est-à-dire nous commençons la troisième semaine demain, grâce à Dieu. Il y a trois tentations. Les trois tentations que le Christ a fait face. Il nous a donné des armes pour faire de même. Et ces trois tentations sont connues à nous aussi. Nous sommes exposés aux mêmes tentations comme le Christ. Et chaque tentation, il y a trois choses. Il y a un besoin réel, il y a un doute, que la tentation soit réelle, elle aussi, et aussi il y a la faiblesse des hommes exploités par Satan. La première, c'est le besoin de manger. Le Christ avait faim après 40 jours et 40 nuits. Et Satan, il vient, il lui dit, voilà, vous pouvez transformer les pierres en pain, parce que tu as faim. Et là, il doute, nous, des mêmes. Il y a beaucoup de monde, il dit à Bouna, dans les confessions, j'ai pas de travail, je trouve pas de travail. Il y a un moment, j'ai pas d'argent, il y a du problème là et problème là. Les soins matériels là. Le Christ avait faim, il y a une solution très facile, que le Christ transforme les pierres en pain. Et là, les doutes qui nous arrivent, nous, quand nous avons faim, c'est-à-dire nous n'avons pas de travail, ou nous n'avons pas d'argent, ou nous avons quelques problèmes matériels, quelconques problèmes matériels, et les doutes que le Seigneur peut, il veut et il fait, il veut, il fait, prendre soin de nous et de nos besoins. Pas la nourriture ni les vêtements, mais toute notre vie, depuis que nous sommes dans le sein de nos mères. Il dit, je t'ai photographié des seins de ta mère. Et les faiblesses de l'homme, là, en face du problème matériel, c'est j'ai faim, et beaucoup, il n'y a pas de patience, l'impatience, et voilà, Abouna, Dieu aide les méchants, aide les gens du monde, et moi il me laisse. Là, c'est la faiblesse de nous. Quand nous sommes, comme les Christ exactement, devant un problème de ce type de problème matériel. Et alors, le Christ nous répond aujourd'hui, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là, le Christ veut nous attirer vers la Sainte Bible. La parole écrite vers l'Eucharistie, le sang et le corps de Christ, le sacrement de l'Eucharistie. Et pour ça, pendant le carême, nous devons avoir faim. Nous devons avoir faim. C'est-à-dire, il y a une période d'abstination de nourriture. Et en même temps, nous savons de tous nos besoins, il n'y a que lui seul, et lui seul, qu'il peut nous satisfaire, qu'il peut nous donner. Alors le premier problème aujourd'hui, la tentation, c'est le problème matériel, les besoins de l'homme. Et
les besoins de l'homme parce que c'est la famine. S'il n'y a pas de travail, on n'a pas d'argent, il y a des problèmes qui passent, il y a des maladies, il y a beaucoup de choses. Et le Seigneur, le doute, est-ce que le Seigneur va m'aider? Pourquoi il me laisse? Aujourd'hui, le Seigneur nous attire vers autre nourriture, la nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu en deux formes. La parole de Dieu écrite dans la Sainte Bible et la parole de Dieu sur l'autel, son sang et son corps. Deuxième tentation. Dieu veut-il nous sauver? Et il lui dit, voilà, qu'est-ce qu'il lui dit? Il amène et il lui dit, voilà, tu peux se jeter, et c'est écrit dans la Bible, si tu se jettes, tous les enfants de Dieu, s'ils se jettent de là-haut, il y a des anges, ils viennent pour te porter. Et les doutes, c'est quoi? Est-ce que le Seigneur nous protège? La première doute, est-ce que le Seigneur prend soin de nous matériellement? C'est corporel, c'est pour la chair. Et la deuxième, c'est pour l'âme, la raison, la psychologie. Est-ce que le Seigneur nous protège dans ce bas monde plein de guerres, plein de terrorisme, plein des accidents, plein de méchants? Est-ce qu'il protège nos enfants dans les écoles? Est-ce qu'il protège nos enfants à l'université? Est-ce que s'il arrive, est-ce que le mal va arriver à mes enfants, à moi, à ma famille? Ça, c'est le deuxième doute qui vient vers l'être humain. Et la faiblesse de l'homme, c'est le sentir de l'insécurité, qu'il sent qu'il est faible. Et en même temps, il doute dans la capacité de Dieu de nous protéger. Mais le Seigneur, il lui dit, aujourd'hui, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Vous savez, un enfant, quand il passe la rue, s'il est avec son père, il est en sécurité. Regarde pas, ni gauche ni droite. Il tient la main de son père ou sa mère, il passe avec le main. Nous devons faire de même avec le Seigneur. Passer la route de notre vie, le chemin de notre vie, la main dans la main du Seigneur. Là, on va sentir la sécurité. On va sentir la paix interne. Mais si on laisse le Seigneur, on va sentir l'insécurité. Nous voyons dans le monde entier, il n'y a que les guerres. Même les crimes, ils deviennent très, très méchants. Même les crimes qu'on entend, les crimes familiaux, les crimes dans la société. Pourquoi? Parce que les gens sont quittés le Seigneur, laissés le Seigneur. Non. Aujourd'hui, le Seigneur, il lui dit, c'est moi qui je prends soin de toi, ne t'inquiète pas. Je prends soin des oiseaux. C'est moi qui je te protège, ne t'inquiète pas, dans ce bas monde. Troisième tentation, il lui dit, voilà. Il la met sur les montagnes, il lui dit, regarde, je vous donne tout ce monde à toi. Satan, il a oublié que c'est le roi des rois. C'est lui les créatures de ce bas monde. C'est lui le roi des rois, c'est lui qui a tout. Mais son royaume n'est pas de cette terre. Son royaume, c'est nos cœurs, non. C'est le royaume de Dieu. Toi et moi. La terre, rien à voir. Et les Juifs avant ont oublié ça. Ils croyaient que le Christ est un roi terrestre. Non, il est venu pour être roi sur nos cœurs. Et alors il lui dit, prosterne-toi pour moi. Si tu prosternes devant moi, si tu m'adores, je te donne le monde entier. Et ça, c'est les besoins moraux pour chacun.
c'est la considération. On te considère. Le pouvoir, la force. Il y a des gens qui cherchent ça. Le pouvoir, la force, la considération, la réalisation sociale. Et les doutes, est-ce que le Seigneur nous guide dans notre vie? Le premier doute, est-ce que le Seigneur prend soin de nous? Est-ce que le Seigneur protège nous? Est-ce que le Seigneur est le guide de nous? Et là, la faiblesse de l'homme d'avoir la force terrestre, le pouvoir, les sélections faciles. Quelquefois, pour être riche, on cherche les sélections faciles. On cherche les fraudes, les vols, quelquefois, les triches. Et pour ça, les besoins d'être fort, il nous dit le Seigneur aujourd'hui, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. L'autre semaine, je vous ai demandé combien de dieux tu as. Combien de dieux? Tu vas me dire, oh, j'ai un seul Dieu, le Christ. Non. Examine-toi bien. Sois vrai avec toi. Il y a un autre Dieu dans ta vie. Peut-être l'argent, peut-être une cigarette, peut-être l'alcool, peut-être la drogue, peut-être soi-même, toi, l'orgueil, peut-être tes diplômes, peut-être ta force. Et pour ça, aujourd'hui, deuxième dimanche, il nous dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il faut avoir un seul Dieu. Combien de gens sont esclaves dans le monde maintenant? Esclaves de l'argent, esclaves de vendre les armes, les drogues, les méchancetés, les crimes, les triches, les fraudes, partout. Ça c'est un deuxième, un troisième, un quatrième Dieu dans la vie de l'être humain. Alors, ça c'est la faiblesse de l'homme, qu'il soit fort, considéré. Mais si tu es avec le Seigneur, main dans les mains, si c'est lui ton lumière, il te guide dans ta vie, tu ne tricheras jamais, tu frauderas jamais, tu mentiras jamais, tu seras très honnête dans ta vie. Là, la bénédiction va remplir toi et ta maison et toute ta famille et quelquefois même la société où tu vives. Pour une personne, toute la maison peut être bénie. Pour une personne, toute la société peut être bénie. Alors, ne cherchez pas la facilité. Le chemin est droit, dur. Mais il amène au royaume de Dieu. Parce que tu as un seul Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur. Mais si tu cherches deux autres dieux dans ta vie, le chemin sera large. Il amène à la perdition. Aujourd'hui, le Christ avait face la même chose que nous. Les besoins corporels, les besoins matériels. Deuxième chose, les besoins moraux et les besoins affectifs dans notre vie. Que le Seigneur, que nous mettons notre vision, notre regard vers lui et lui seul. Parce qu'il nous a dit, hors de moi, vous pouvez faire rien. Hors de moi, vous pouvez faire rien. Sans moi, vous pouvez faire rien. C'est lui le tout dans notre vie et c'est lui qui satisfait nos besoins. À lui la gloire éternellement. Amen.